Elle m'appelle comme une femme normale qui panique. Et elle commence à crier. Elle dit, ma fille, je ne suis pas venue aux États-Unis. Oh, tu as enterré ma fille. J'ai dit, maman, tu parles de quoi? On est en 2020. Le Covid a frappé. Elle m'appelle. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à pleurer. J'ai dit, est-ce que Harold, révérend Harold, est au courant? Elle me dit oui. J'ai dit, ok, je l'appelle. Vous savez, frère, ne tremblez jamais devant une information. J'ai dit quoi? Ne tremblez jamais. Aussi longtemps que l'intervention vous parvient, que ça tombe à vos oreilles, ça veut dire que vous avez capacité de révoquer. Ta manière de dire amen m'embête. Vous avez capacité de révoquer. Alors je vais faire ce que j'ai appelé mon frère. Il m'a dit, ouais, tu sais, à ce moment, il m'a dit, tu sais que, il dit, notre petite soeur a été amenée au couloir de la mort. J'ai dit, c'est quoi le couloir de la mort? Il m'a dit, non, ici, quand tu attrapes le Covid, il y a un couloir, un endroit, quand on t'amène, on appelle ça couloir de la mort parce qu'une fois que tu es entré, les gens n'en sortent pas. Et donc, à cette époque, il y avait une subvention pour les hôpitaux par taux de mort de Covid. Donc, quand vous dites ça, les gens malhonnêtes, qui ont des cliniques dans lesquelles les gens viennent, ils les font mourir pour avoir l'argent. Vous ne savez pas comment le diable est méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, j'avais rendez-vous au restaurant. Et donc, on m'attendait. J'avais des gens qui m'attendaient au restaurant. Et donc, j'avais déjà dit à la maison, je ne mange pas à la maison, je serai au restaurant le soir. Donc, j'ai terminé, elle m'a pris en 15 minutes. Prière d'autorité au nom de Jésus. Terminé, amen. Et puis, Dieu dit, hey, reste là. Reste là pour régler ce problème. Reste là pour régler le problème. Vous voyez quoi? Reste là pour régler le problème. Je pensais que Jésus allait dire, laisse-moi régler le problème. Mais il dit, reste là pour régler le problème. Il y a des situations où nous appelons Jésus alors que Jésus nous appelle. Parce que le pouvoir a été donné à l'église. Donc Jésus n'a plus capacité d'agir. Il donne instruction. La tête là, la tête que tu vois, pour que la main intervienne, elle donne instruction et la main intervient. Elle donne instruction et le pied s'en va. Maintenant Jésus te parle, tu ne te déplaces pas, tu dis Jésus parle toi-même. Alors qu'il t'a donné l'instruction. Et donc, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à citer la parole de Dieu, mais tenir sur les promesses. Et à un certain moment, j'ai été transporté en esprit. Je suis entré dans le couloir de la mort. Je l'ai vu sur un lit avec un drap blanc sur elle. J'ai tiré le lit. Je suis sorti de la salle. Et donc, quand je continue de parler, j'ai senti la peine dans mon esprit et je me suis arrêté. Je savais que c'était fait. Alors maintenant, juste après ça, le coup de fil de téléphone sonne. C'est mon petit frère qui m'appelle et me dit, incroyable. Quelque chose d'incroyable vient de se produire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le médecin qui était parti est revenu. Il a ressorti Cathy. Et on est parti faire les tests. Elle n'a pas de Covid. Elle n'a pas de Covid. Dans cette même nuit, elle quittera l'hôpital, elle va rentrer à la maison. Et le Seigneur me dit, vous avez souvent dit, j'ai donné, j'ai repris, alors que j'ai donné, Satan a repris. Je déclare, tu n'as pas compris, hein? Souvent c'est tu dis Satan, Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu qui a repris, c'est Satan qui a repris. Je déclare sur ta vie que Satan ne prendra pas ce qui est à toi. Il ne prendra pas ta vie avant ton heure. Aucune maladie ne t'engloutira. Aucune malédiction ne te limitera. Aucun embargo ne t'empêchera d'avancer. Dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je te recommande ce peuple nombreux. Éternel, assis dans ta présence, s'attendant à recevoir de toi quelque chose. Je prie dans le nom suprême de Jésus que tu accordes à chacun la capacité d'entendre, mais bien plus d'accéder à la gloire de la révélation
Que la lumière soit dans chaque cœur. Au nom suprême de Jésus. Et que ta parole dans son authenticité réelle, dans sa puissance souveraine, brise les chaînes de la captivité. Apporte la liberté dans le nom suprême de Jésus. Et toute forme de délivrance extraordinaire pour glorifier le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour l'onction sur ma vie. En ce jour encore, merci pour ta force. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ta manière de dire Amen, Mamba, donne-moi 3 Amen. Assieds-toi dans ta glorieuse présence. Que Dieu bénisse ton âme. Bien, nous continuons notre enseignement sur comprendre le monde spirituel. En fait, nous sommes à l'acte 2, la deuxième partie. Pour rappel, la semaine passée, j'ai dit que la vie est d'abord spirituelle. Et nous avons donc vu, parce que nous avons parlé du monde spirituel, son organisation. Comment le monde spirituel est organisé. Et nous avons vu qu'il y a deux mondes spirituels qui régissent la vie dans ce monde. Premièrement, le monde spirituel divin, avec une organisation. Les trônes, la dignité. Nous avons aussi trônes, nous avons les trônes, dignité, domination, autorité, qui régissent justement le monde spirituel divin. Mais aussi en face, nous avons le monde spirituel satanique qui lui est régi par les dominations, régi par les autorités, ensuite le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'ai dit que toute personne dans ce monde appartient obligatoirement à un de ces deux mondes. Personne ne peut dire, en tout cas moi je n'ai rien à voir avec ces choses-là, je suis neutre. Toute personne qui clame sa neutralité est un captif ignorant. Parce que dans tous les cas, l'entrée dans le royaume des cieux est une entrée consciente, alors que l'entrée dans le royaume des ténèbres est une entrée aveugle. Donc il peut arriver qu'on ne se rende même pas compte, mais qu'on est quand même dans le royaume des ténèbres, instrumentalisé par lui sur la terre des hommes. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et donc j'ai dit aussi que c'était important que nous comprenions comment fonctionne ce royaume, le monde spirituel. Si on ne le comprend pas, on ne sera même pas efficace dans notre manière de prier. Satan a bâti son royaume dans la contrefaçon du royaume divin. Et donc quand il est parti, par rébellion du ciel, il est parti avec le tiers des anges. Donc chaque fois que vous voyez un démon, souvenez-vous qu'il y a deux anges qui sont restés fidèles à Dieu. Donc même en nombre, le royaume des cieux est plus puissant en nombre que le royaume des ténèbres. Et ceux donc qui sont partis ont perdu la légitimité de l'auteur de leur pouvoir. Et ceux qui sont restés gardent la légitimité de Dieu. Donc c'est avec une puissance déchue que Satan continue de faire les travers, le désordre qu'il fait sur la terre. Alors que les anges gardent encore la légitimité de Dieu. Donc si tu te confies en Dieu, reste calme. Amen. Dieu est puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Mais cependant, écoutez-moi, je vous ai dit aussi qu'il était important de ne pas perdre de vue la réalité de l'existence du monde spirituel. Parce que celui qui nous parle le plus du monde spirituel dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, qui est le prédicateur de la grâce. Donc c'est lui qui explique vraiment en plus grande profondeur la réalité de ce monde spirituel. Et pour illustrer, afin que vous puissiez comprendre quelles sont les conséquences fâcheuses que le monde spirituel satanique peut avoir sur la vie des humains, je vous donne une illustration d'une famille contemporaine, la famille Kennedy. John Kennedy a été assassiné en 1963. Il était président des États-Unis. Bobby Kennedy, son frère, a été, lui, assassiné en 1963, 5 ans plus tard que son propre frère. Ok? David, le fils de Bobby Kennedy, est mort d'overdose en 1984. Michael, le fils de Bobby Kennedy, est mort par accident de ski en 1997. John, fils de John Kennedy et de Jackie Kennedy, est mort dans un crash d'un petit avion qu'il pilotait le 16 juillet
1999. Et ensuite le suicide de Mary Richardson Kennedy, deuxième femme de Bobby Jr., en mai 2012. Vous voyez comment est-ce qu'une famille a été tragiquement décimée par la puissance des ténèbres. Là, ce sont des réclamations de famille. Mais au-delà des réclamations de famille qui peuvent être alimentées par des hôtels, on a les malédictions qui sont liées au sang, qui font des dommages terribles dans la vie de plusieurs personnes. Mais je voudrais vous enseigner, pas dans la perspective de la peur, mais de la lumière, de la vérité, afin de susciter votre foi et que chacun d'entre nous comprenne comment faire pour mettre fin, je dis bien de façon légitime, légale et définitive, à toute action des ténèbres, non simplement dans sa vie, mais dans la vie de sa famille, afin qu'à partir de toi, l'histoire soit réécrite. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et pour information, il faut bien comprendre que dans le règne spirituel, une petite instruction peut avoir des conséquences terribles dans le combat. Moïse lève simplement les mains vers le ciel, et en levant les mains vers le ciel, Josué qui est dans le champ de bataille a la victoire. Quand il baisse les mains, Josué a la défaite. Donc écoute-moi bien, ici nous ne sommes pas à l'université, non, nous ne sommes pas au campus, nous ne sommes pas au théâtre, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc quand on te demande de lever les mains et de déclarer une parole, ne pense pas que c'est anodin. Ce que tu déclares ici a une incidence certaine dans le cas ennemi au nom suprême de Jésus. Et je déclare établi sur ta vie que tu ne sortiras pas d'ici, que quelque chose sera réglé dans le règne spirituel en ta faveur. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage et ta pleine portion au nom suprême de Jésus. Tu dois donc m'aider et aider Dieu afin que la victoire qui soit tienne soit véritablement ta portion. La victoire que nous obtenons dans le monde physique est la conséquence d'une victoire qui a déjà été obtenue dans le règne spirituel. Donc c'est vraiment fondamental pour toi d'accéder à la connaissance. Dans ce message, tu donneras la connaissance. Dis pour moi la connaissance. La connaissance est la valeur la plus importante dans la vie et dans l'univers, même l'univers spirituel. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Combien de personnes déclarent la parole de Dieu, connaissent des versets bibliques, mais ne voient pas la victoire de Dieu dans leur vie? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une connaissance mentale des Écritures. Vous allez apprécier, de par l'assistance du Saint-Esprit, les grâces exceptionnelles qui m'ont été données de connaître ces mystères, que je vais énoncer en peu de mots. Je te garantis, cette connaissance va créer en toi une lumière soudaine. Et cette lumière te donnera la connaissance révélée. Dis après moi, connaissance révélée. Encore, connaissance révélée. Eh bien, pour que ta foi soit effective, il faut qu'elle soit associée à une connaissance révélée. La connaissance révélée te permet de ne pas opérer mentalement simplement, mais d'opérer avec le cœur engagé fermement sur les fondements de la vérité. Car il faut qu'une vérité soutienne tes convictions. Ça, c'est vraiment fondamental. Regardons donc Colossiens 1, verset 16 à 18. La Bible déclare: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, parlant de Jésus-Christ. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ouais, il est la tête et le corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, dans tous les cas, si tu appartiens au corps de l'Église, et donc Jésus étant la tête de ce corps, la prééminence est forcément ton partage. Attention, pas à cause de ton habileté, mais à cause de ton appartenance à ce glorieux corps. Et je voudrais donc que tu puisses avoir la révélation du corps, de la puissance et de l'onction du corps de Christ. Avoir la révélation. Beaucoup de croyants n'ont pas la révélation de la puissance et de l'onction du corps. Et c'est pour ça que beaucoup sont fragiles. Éphésiens 1, verset 18 à 23. Regardez ça. L'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, priant pour l'église d'Éphèse, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux pasteurs. Non, c'est pas ce qui est écrit. Il réserve aux pasteurs. Non, à réserver à qui? Aux saints. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui dit: je suis un saint de Dieu? Voilà, très bien. La Bible dit que donc si tu es un saint, que Dieu illumine les yeux de ton cœur,
que la lumière jaillisse dans ton cœur et que tu comprennes quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Verset 19, regardez la suite. Et quelle est envers nous qui croyons, envers nous enfants de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Regardez quelle puissance. Vous voyez, la puissance là, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez bien comment cette puissance agit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non simplement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est fort. La Bible dit cette puissance réside en toi. Et Dieu me l'a montré en Sierra Leone. On a vu une vision ouverte. Comment la puissance est descendue aux enfers. Elle a ressuscité Christ. Elle a donné à Christ de sortir triomphalement, ayant attaché les puissances sataniques. C'est par cette puissance qu'il est monté au ciel. Et Dieu dit, cette puissance habite en toi. Imagine donc une puissance capable de ressusciter un mort 3 jours après. Si cette puissance est en toi, qui est capable de t'arrêter? Dis, personne ne peut m'arrêter. Dis-le encore, personne ne peut m'arrêter. Regarde pourquoi je t'ai dit que personne ne peut t'arrêter, verset 23. Il a mis tout sous ses pieds. Dans la puissance de Satan est sous des pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Amen. Nous appartenons à un glorieux corps. Et Satan est sous tes pieds. Amen. Au-dessous de toute forme de puissance agissante. Regardez cette image. Regardez. Voyez-vous, Jésus est le chef. En bas, vous voyez la puissance de Satan neutralisée. Regardez comment est-ce que les anges l'adorent et l'admirent. Eh bien, la Bible dit, cette puissance est sous tes pieds. Sous les pieds de Christ. C'est puissant. Il n'y a donc aucun pouvoir dans l'univers qui puisse contester le pouvoir de Christ. C'est le seul nom prononcé qui dans les galaxies élevées, dans les constellations d'en haut, que ce soit dans les constellations ténébreuses ou lumineuses, ce nom prononcé, quelle que soit la planète, tout le monde fléchit. Et tout le monde reconnaît que le chef a parlé. Dis après moi, Jésus est le chef. Encore. Tu ne peux pas connaître le nom du chef et puis appeler le nom de quelqu'un d'autre. Jésus est le chef. Et Dieu t'a donné ce nom comme nom d'alliance. Il t'a dit, tu cites ce nom n'importe où, tout genou va fléchir. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, quand on dit Jésus est capable de dominer, le nom de Jésus est puissant, nous le croyons. Mais regarde la deuxième image. Regarde la deuxième image. Voyez-vous? Il faut voir cette image. Voyez-vous? Ok, regardez. Dans cette image, vous voyez toujours Jésus, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes en Christ. Vous voyez en haut, vous voyez, il y a une maman à côté. Tout ça, c'est l'église. Nous sommes tous en Christ. Donc, quand Jésus lève les mains, eh bien, quand Jésus lève les mains, et quand il lève les mains, il est la tête du corps. Vous voyez, en haut, là, c'est la tête. Mais tout autour dans son corps, ce sont les membres. Donc, tu es à l'intérieur. Donc, si Satan est sous les pieds de Jésus, attendez. Si Satan est sous les pieds de Jésus, ce n'est pas à Satan d'écraser. Si Satan est sous les pieds de Jésus, ce n'est pas à Jésus d'écraser Satan. C'est à l'église d'écraser Satan. Parce qu'il a dit, je suis la tête, il n'est pas les membres. Donc, celui qui tournera au ridicule la puissance des ténèbres, ce n'est pas Jésus, c'est l'église. Tu n'as pas compris. J'ai dit que ce n'est pas Jésus, c'est qui? C'est l'église. Donc l'église devient l'expression visible de la puissance de Jésus-Christ. Donc vous comprenez pourquoi l'église est combattue. Pourquoi l'enfer redouble l'église. Pourquoi on a peur de l'église. Pourquoi tous ces gens qui gouvernent avec les pouvoirs occultes ont peur de l'église. Parce que nous incarnons la puissance la plus élevée. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez que c'est nous qui les sommes faits? Que si vraiment les saints se mettent ensemble et tiennent la main. J'ai entendu dans un pays où il y a un monsieur, un farfelu qui a osé se lever pour dire qu'il va fermer les églises. Mais j'ai dit au pasteur, mais ce n'est pas un problème. Laissez-le fermer les églises et qu'il fasse face à Jésus. Il peut ne pas se réveiller le lendemain. Frères et sœurs, demandez à Paul, il va vous dire. On ne s'amuse pas avec l'église. L'église est la puissance la plus terrible de la terre. Personne ne peut confronter cette puissance et rester debout. Je déclare sur ta vie que dans
ta famille. Les puissances sataniques qui essaient de combattre ton élévation tombent sous ton pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Si simplement tu savais qui tu étais en Christ. Amen. Tu es en Christ. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu es en Christ. Amen. Donc il n'y a pas à paniquer pour quoi que ce soit. Parce que tu es en Christ. Et vous savez, quand nous parlons de la puissance démoniaque, ce que vous devez comprendre, on peut être profond, je peux être profond, je peux me permettre d'être profond avec vous ce matin. Ah bien, allons-y dans les eaux profondes. Colossiens 2, verset 13. On va lire jusqu'au verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Vous qui étiez morts, dit je ne suis plus mort. Non, encore, je ne suis plus mort. Par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Dans les offenses, il a fait grâce pour toutes les offenses passées et pas futures, c'est ça? Donc quand on parle de grâce de toutes les offenses, de quelle offense s'agit-il? Passé, présent et... Est-ce qu'il t'a gracié pour toutes tes offenses? En d'autres termes, quelle que soit l'offense qui arriverait, il faut que tu saches que la grâce t'a déjà été accordée. Attention, attention et attention. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont chez Dieu pour dire Dieu, pardonne-moi. Non, tu ne vas pas demander le pardon, mais tu vas le prendre. En fait, parce que Dieu t'a déjà accordé le pardon. En fait, écoute-moi attentivement, il t'a déjà pardonné. Il a déjà fait grâce pour toutes les offenses. Non, ce n'est pas aujourd'hui que tu iras dire, Seigneur, s'il te plaît, non, il t'a déjà gracié. Il t'a déjà accordé. Donc si tu as péché, tu vas juste saisir le pardon qui t'est accordé déjà en Christ. Et dans l'enseignement prochain, je montrerai comment on utilise le sang dans le combat, comment on utilise le nom de Jésus, quand est-ce qu'on cite la parole. Parce que beaucoup de croyants prient mal, parce qu'ils ne connaissent pas le règne spirituel. Ils ne connaissent pas le règne spirituel. Ils prient très mal. Ils prient très très mal. Oh Jésus, 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 je n'ai pas à manger, donne-moi à manger. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Et ce n'est pas miséricorde que certaines prières sont exaucées. Parce que il n'y a pas... La prière est un art. Dieu ne tolère pas l'ignorance. Les personnes ignorantes n'ont pas accès à l'abondance. Dans le ciel, il faut être sachant. Et la connaissance ne vient pas par imposition de main. Elle vient par la quête volontaire. Il faut aller à la connaissance. Tu fais 4 heures de prière sans résultat. Mais Dieu veut que tu portes des fruits. Il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Mais ton visage est toujours tordu, triste. Tu n'as pas d'exaucement parce que tu ne connais pas prier. Il faut connaître comment ça marche. Il faut connaître. Au lieu d'être habité par la confiance en Dieu, tu es toujours craintif. Tu as peur de ce qui est sous tes pieds. C'est terrible. Tu vois ça? Et puis tu commences à dire non, ce sont les choses de mon village. Ils n'ont rien fait. Ton problème, c'est ta connaissance. Tu n'as pas de connaissance. Verset 14. Regardez ça. Oh, que Dieu nous aide. Il a effacé l'acte. Vous voyez, il y a deux choses qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Première chose, j'efface. Deuxième, il a détruit en le clouant à la croix. Donc, il a fait 2 actes forts. Premièrement, il a effacé. Et ayant effacé, il s'est rendu compte qu'on a quand même le souvenir de l'acte. Il a détruit l'acte. Afin que, et même une trace des Écritures, et même l'acte qui te condamnait, que rien ne subsiste. Donc, tu n'es plus condamné. Oh, tu vois, tu ne crois même pas. Regardez au verset 15. Regarde verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, entrons, allons-y calmement. Est-ce que tu sais que Satan a une légitimité sur la vie de certaines personnes? Parce que souvent nous prions mal. Oh, non. Il y a des gens que Satan a sous son pouvoir légitimement. C'est-à-dire que même la juridiction de Dieu reconnaît que Satan a droit sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais en ce qui concerne la nouvelle création, la Bible dit, regardez verset 15, il a fait quoi? Il a dépouillé, Colossiens, voyez, il a dépouillé les dominations et les autorités. Maintenant, je pose une question. Parce que, tu vois, Madame Baba, comment peut-on dire qu'il a dépouillé les autorités et les dominations? Ma fille. Alors, est-ce que les autorités et les dominations, est-ce qu'elles ne sont pas toujours puissantes? Est-ce que les gens ne meurent pas? Vous avez vu l'histoire de la famille Kennedy? Est-ce que les gens ne sont pas livrés à la sorcellerie? Mais est-ce que le texte la ment? Non, la Bible dit il a
Mais comment quelqu'un qu'on a dépouillé, c'est-à-dire, imagine que ça soit une âme, tiens, ok, caméra, regardez, je retire l'âme. Est-ce que la personne peut encore agir? Non, maintenant, si on a dépouillé, pourquoi elle agit? Alors ça veut dire que le dépouillé en question, ce n'est pas ôter la puissance, mais c'est enlever le droit légal d'agir. Donc c'est-à-dire en ce qui concerne la nouvelle création, chaque enfant né de nouveau, interdiction par les juridictions de Dieu ont été données. Parce que la personne appartient au corps de Christ, à la puissance de Satan d'agir contre la personne. Est-ce que tu as compris? Non, attendez. Français facile. Dieu dit, j'ai ôté à Satan le droit légal de faire du mal à ceux qui sont enfants de Dieu. Donc je t'ai ôté Satan le droit légal. Parce que pour eux, Jésus a payé le prix. Donc tu n'as plus de droit en ce qui les concerne. Donc si les autres qui ne m'ont pas accepté restent sous ton pouvoir, en ce qui concerne les saints, le droit légal d'agir a été dépouillé. Alors qui a dit ça? C'est Dieu ou c'est toi? Qui a dit ça? C'est ton pasteur ou c'est Dieu? Alors est-ce que ton pasteur veille sur la parole de Dieu ou c'est Dieu qui veille sur sa parole? Alors maintenant, dis-moi, qui va veiller sur cette parole à ton égard pour que ça s'accomplisse? C'est Dieu lui-même. Donc si Dieu dit que le droit légal a été ôté et que Satan veut t'atteindre, qui va te défendre? C'est celui qui a la parole. C'est Dieu. Donc l'ange de la vérité dira non. Interdiction formelle. Je voulais te rappeler, monsieur le diable, amen, qu'il n'y a pas de possibilité. Rappelez-vous, attention. Rakashata, attention. Ça, rappelez-vous que le droit légal a été donné à Satan d'attaquer Job. Donc il y a une négociation. Et Satan a reçu le droit. Il dit, va attaquer Job, mais ne touche pas à sa vie. Donc l'interdiction de toucher à sa vie a été donnée. On a touché tout autour de lui, mais pas sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens pour lesquels le diable essaiera de négocier, mais Dieu dit impossible. Celui-là, il y a une exemption, il y a une immunité, parce que Dieu a fait de toi un ambassadeur, et un ambassadeur jouit d'une immunité dans le règne spirituel, que ce soit les dominations, que ce soit les autorités, que ce soit les princes des ténèbres, que ce soit les esprits méchants. Il y a une immunité. Ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, je suis immunisé. Encore. Ah non, dis-le bien encore. Dans cette immunité, on le droit légal. Écoutez bien, le droit légal. En d'autres termes, s'il y a violation de ce droit, tu peux faire recours à la justice de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, viens, plaidons ensemble. La plaidoirie est un recours que tu peux adresser à la juridiction de Dieu pour dire, mais qu'en est-il de ma vie, parce que je vois telle chose arriver. Donc, vous savez, c'est tout à fait normal. Tu peux dire à Dieu, mais comment est-ce possible que je sois condamné pour une faute dont la rançon a déjà été reçue? Mais quand on passe tout ton temps à te rappeler que les péchés de tes pères sont en train de parler contre toi, il y a une réclamation, il faut venir à l'hôtel, et puis toi maintenant, au lieu de questionner ta paresse, tu es quelqu'un de paresseux, avec un cœur tordu. Tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité. Et quand les choses t'arrivent, tu accuses le diable. Le diable n'est pas responsable. Il faut que tu saches que si Satan peut toucher ta vie, c'est avec ta propre permission. C'est impossible. Ta manière de dire amen, maman, c'est impossible. Tu appartiens au glorieux corps. Ah, dites-moi, maître, est-ce qu'il est possible, maître, est-ce que c'est possible qu'un policier arrête un diplomate en route en sifflant? Non, mais c'est même pas possible. Vous rêvez, un plaque diplomatique, il passe. Et il faut que tu saches que dans le règne spirituel, lors de ton baptême, tu as été présenté par le ciel. Attendez, ne sois pas excité. Aux deux mondes, comme étant la nouvelle autorité établie par Jésus. En d'autres termes, sous le ciel, tu représentes la juridiction la plus élevée. C'est pour ça que la Bible dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc quand les dominations te voient, quand les dignités te voient, quand les autorités te voient, on te regarde, on sait que tu es un représentant légal. Tu es après moi représentant légal. Ah, encore représentant légal. En d'autres termes, ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Assieds-toi un moment. Laisse-moi te donner le témoignage que je t'ai donné au premier culte, qui m'a été dicté par le Saint-Esprit. Ma propre petite soeur, voici mon maman. Tiens-toi debout que les gens te voient. Voici ma maman. Les gens qui sont en direct. Elle m'appelle comme une femme normale.
qui panique. Et elle commence à crier, elle dit, ma fille, je ne suis pas venue aux États-Unis, tu as intérêt ma fille. J'ai dit, maman, tu parles de quoi? On est en 2020. Le Covid a frappé. Elle m'appelle. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à pleurer. J'ai dit, est-ce que Harold, révérend Harold, est au courant? Elle me dit oui. J'ai dit, ok, je l'appelle. Vous savez, frère, ne tremblez jamais devant une information. J'ai dit quoi? Ne tremblez jamais. Aussi longtemps que l'intervention vous parvient, que ça tombe à vos oreilles, ça veut dire que vous avez capacité de révoquer. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous avez capacité de révoquer. Si Satan veut t'avoir, qu'il ne te montre pas ça en songe. Et au songe que tu as vu n'arrivera pas. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu ne mourras pas de cet accident, tu ne mourras pas de ce crash. Le poison ne te tuera pas. Les braqueurs n'auront pas raison de toi. Ça n'arrivera pas. Ce qui a détruit tes parents ne te détruira pas. Dans le nom suprême de Jésus, tu es une nouvelle créature. C'est simple. Alors je vais faire ce que j'ai appelé mon frère. Il m'a dit, ouais, tu sais, à ce moment, il m'a dit, tu sais que, il dit, notre petite soeur a été amenée au couloir de la mort. J'ai dit, c'est quoi le couloir de la mort? Il m'a dit, non, ici, quand tu attrapes le Covid, il y a un couloir, un endroit, quand on t'amène, on appelle ça couloir de la mort parce qu'une fois que tu es entré, les gens n'en sortent pas. Et donc, à cette époque, il y avait une subvention pour les hôpitaux par taux de mort de Covid. Donc, quand vous dites ça, les gens malhonnêtes, qui ont des cliniques dans lesquelles les gens viennent, ils les font mourir pour avoir l'argent. Vous ne savez pas comment le diable est méchant. Et c'est pour ça, vous voyez, on a demandé aux enfants de Dieu de faire les hôpitaux. Vous ne voulez pas. Vous avez laissé tout l'hôpital, éducation à Satan. Maintenant, vous vous plaignez. Assemblée nationale, Satan. Partout, Satan. Dieu, c'est pas. Heureusement, ça change. Heureusement, ça est en train de changer. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai prié 15 minutes environ. Et j'avais un rendez-vous au restaurant. Ah, bien aimé, j'avais faim. Parce que généralement, j'ai un repas par jour. Pas parce que je veux manger un repas, mais parce que, en toute honnêteté, vous commencez le travail. Vous allez aller manger à midi. Vous sortez du bureau à midi 30. Vous arrivez au restaurant à 13h. On vous sert à 13h15, 13h20. Vous mangez jusqu'à 14h. Vous rentrez au bureau à 14h30. Vous commencez à somnoler jusqu'à 15h. Vous n'êtes plus productif. Honnêtement, si vous voulez réussir, vous n'allez pas faire ça. Donc, la discipline de manger un repas par jour. Il y a des gens qui me regardent, ils sont fâchés. C'est moi. C'est moi. Donc, la discipline de manger un repas par jour, c'est une discipline personnelle. Ce n'est pas personnel, pour productivité, simplement. Donc, je mange un repas et généralement quand j'ai terminé mon travail, avant de manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, j'avais rendez-vous au restaurant. Et donc, on m'attendait. J'avais des gens qui m'attendaient au restaurant. Et donc, j'avais déjà dit à la maison, je ne mange pas à la maison, je serai au restaurant le soir. Donc, j'ai terminé, elle m'a pris en 15 minutes. Prière d'autorité au nom de Jésus, il ne mourra pas, terminé, amen. Et puis, Dieu dit, hey, reste là. Reste là pour régler ce problème. Reste là pour régler le problème. Vous voyez quoi? Reste là pour régler le problème. Je pensais que Jésus allait dire, laisse-moi régler le problème. Mais il dit, reste là pour régler le problème. Il y a des situations où nous appelons Jésus alors que Jésus nous appelle. Parce que le pouvoir a été donné à l'église. Donc Jésus n'a plus capacité d'agir. Il donne instruction. La tête là, la tête que tu vois, pour que la main intervienne, elle donne instruction et la main intervient. Elle donne instruction et le pied s'en va. Maintenant Jésus te parle, tu ne te déplaces pas, tu dis Jésus parle toi-même. Alors qu'il t'a donné l'instruction. Et donc, je commençais à prier. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à citer la parole de Dieu, mais tenir sur les promesses. Et à un certain moment, j'ai été transporté en esprit. Je suis entré dans le couloir de la mort. Je l'ai vu sur un lit avec un drap blanc sur elle. J'ai tiré le lit. Je suis sorti de la salle. Et donc, quand je continue de parler, j'ai senti la peine dans mon esprit. Et je me suis arrêté. Je savais que c'était fait. Alors maintenant, juste après ça, un coup de fil de téléphone sonne. C'est mon petit frère qui m'appelle et me dit, incroyable. Quelque chose d'incroyable vient de se produire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le médecin qui était parti est revenu. Il a ressorti Cathy. Et on est parti faire les tests. Elle n'a pas de Covid. Elle n'a pas de Covid. Dans cette même nuit, elle quittera l'hôpital, elle va rentrer à la maison. Et le Seigneur me dit, vous avez souvent dit, j'ai donné, j'ai repris, alors que j'ai donné, Satan a repris.
Je déclare sur... Tu n'as pas compris, hein? Souvent, c'est tu dis Satan, Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu qui a repris, c'est Satan qui a repris. Je déclare sur ta vie que Satan ne prendra pas ce qui est à toi. Il ne prendra pas ta vie avant ton heure. Aucune maladie ne t'engloutira. Aucune malédiction ne te limitera. Aucun embargo ne t'empêchera d'avancer. Dans le nom suprême de Jésus. Mais ta vie reflète la gloire de Dieu sur la terre. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Alléluia. Amen. Arrêtez de soumettre vos problèmes à vos pasteurs. Parce que le temps que le pasteur intervienne, il peut être trop tard. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, regardez ce tableau. 3e image. Pourquoi l'autorité ne marche pas avec certains d'entre nous? Regardez cet homme policier. Voyez-vous, cet homme policier, il siffle. À l'intérieur, là, c'est un homme d'affaires, c'est un pasteur qui est dedans, c'est un prophète. Il va s'arrêter ou il ne s'arrête pas? Le gars qui est là, il porte la tenue de policier. En temps normal, il bat sa femme. C'est un gars qui est souvent sous, c'est un voleur de dîmes. Il siffle, le pasteur va s'arrêter ou pas? Il va s'arrêter. Et le gars qui l'a en train de siffler là-bas, il menace. Le type que tu vois là, sa femme là, sa fille est la femme du policier. Il siffle, il va s'arrêter ou pas? Il va s'arrêter. Joe, il va s'arrêter. Bien, il va demander les papiers. Il va s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Il ne s'arrête pas à cause du visage de la personne. Il s'arrête à cause de la tenue. C'est l'identité. Le fait qu'il appartient au corps de police lui donne le droit de siffler et on s'arrête. Le pire, c'est que là, ça peut être une fausse tenue de police. Mais comme toi tu ne connais pas et que moi je ne connais pas, qu'il fait prrrip, on va s'arrêter avec la fausse tenue. La fausse tenue. Donc maintenant, imagine quelqu'un dans le règne spirituel qui a revêtu le nom de Jésus, qui a porté la robe du salut. Quand il lève sa main, il dit prrrip, esprit de mort, stop tes papiers. Il s'arrête ou pas? Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. La pauvreté, la maladie, l'échec. Il va s'arrêter. C'est clair et net. Ça va s'arrêter. Simplement, ça va s'arrêter. Quelqu'un dit stop. C'est tout. C'est terminé. C'est terminé. C'est que Dieu attend de toi. Donne-moi le sifflet. C'est Dieu attend de toi. Donne-moi un sifflet, un sifflet, un sifflet. Arababa. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Hein? Faut garer. Faut garer, faut garer, faut garer. C'est pas garer, mettre au bord sur la chaussée, sur la chaussée. Toi-même, tu sais qu'en temps normal, c'est pas l'homme là qui peut t'arrêter. S'il enlève sa tenue là, c'est pas l'homme, il n'y a pas match. Mais Joe, il est gars dans sa tenue. Faut bien garer, faut bien garer. Et il sait son visage, donne-moi tes papiers. Tu peux demander à la mort, donne-moi tes papiers. Qu'est-ce qui te donne autorité pour entrer dans ma famille? Donne-moi tes papiers. Où sont tes papiers? Et on constate qu'il n'est pas en règle. Il ne peut pas entrer chez toi. La pauvreté n'est pas en règle. Il ne peut pas entrer chez toi. C'est impossible parce que la police l'a arrêté. Donne-moi ton meilleur amen. Sois ce policier qui arrête les malfaiteurs sataniques dans ta famille. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Ne laisse plus tout le monde entrer. Tu as le pouvoir d'arrêter. Commence à parler en 1 minute. Arrête certaines choses dans ta famille. Arrête certaines choses. Arrête la mort prématurée. Commence à siffler. Arrête la pauvreté. Commence à siffler. Arrête les cancers. Arrête ça dans ta famille. Commence à siffler. Arrête les divorces dans ta famille. Commence à siffler. Tu as l'autorité. Stop ces choses. Arrête ces choses. Stop à ces choses. Dans la famille. Stop. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas bénissant? Assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, regarde cette autre image.
Regarde, dis je suis membre de son corps. Encore, je suis membre de son corps. C'est incroyable. Regarde la deuxième image. Regarde cette image. Voilà, vous voyez? Donc lui, il a oublié de s'identifier au corps. Il vit au bord de la route, maintenant il siffle. Tu vas t'arrêter? Pourquoi? Alors, c'est la même personne. Pourquoi tu ne vas pas t'arrêter? Il n'a pas de tenue. Il n'a même pas autorité. Il ne peut pas s'arrêter. Enfin, c'est qui même là? Normalement, même là, il court des risques. Il court de sérieux risques. Parce que quelqu'un d'autre qui est en tenue va lui dire, mais tu fais quoi là? Même quelqu'un qui connaît ses droits va s'arrêter pour dire, tu continues, on t'amène, on va t'embarquer. Parce que, voyez-vous, mais il n'a pas de tenue. C'est que Satan essaie de te faire voir. Il te fait perdre conscience de la tenue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à ton identité personnelle, à ta propre justice. Tu as menti hier, tu as volé hier, tu as fait ça hier, c'est à cause de ça là, Dieu ne peut pas, c'est impossible, Dieu ne va pas. C'est comme si Dieu intervient parce que tu es bislon. Dieu intervient à cause de la tenue. C'est tout, ce n'est pas à cause de toi. C'est pourquoi tu ne peux jamais dire, au nom de Wafo, au nom de Wafo. Jamais de la vie. Au nom de ceci, jamais. Aucun démon ne se soumettra. Le seul nom qui soumet les autorités spirituelles, c'est le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi, attention, les 7 fils de Sheba, ils ont vu l'apôtre Paul opérer sur l'onction. Et aussi ils sont partis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons les ont fouettés. On dit Paul, on connaît. On connaît Paul comment? On connaît Paul parce qu'il est en tenue. Toi, tu viens sans tenue, tu dis au nom de... Vous êtes qui? Au nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui cite le nom de Jésus. Il faut être conscient de ton identité. Il faut être conscient d'être enfant de Dieu. Tu viens ici à l'église, tu n'es pas enfant de Dieu, tu dis aussi au nom de Jésus. Attention, ce n'est pas ton nom, c'est ton nom d'alliance. Ce nom appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Donne-moi ton meilleur amen. C'est le nom d'alliance. Il faut en être conscient. Et donc quand tu parles ici, les autorités qui ont pour rôle de réguler l'ordre prophétique établi de par la préséance de Dieu en termes de la suprématie de Christ, Jésus au-dessus de toutes les constellations se déploie quand le nom est relâché pour s'assurer que dans l'univers l'ordre soit respecté, parce que ce nom est le nom au-dessus de tous les autres noms. C'est ce nom qu'il faut mentionner. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est tout. La victoire est tienne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors vous voyez, et là, on arrive tout de suite sur le fait que beaucoup d'entre nous, nous avons un problème parce que nous ne savons pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es en Christ. Dis, je suis enfant de Dieu. Encore, je suis enfant de Dieu. Tu vois, rien que l'identité d'enfant de Dieu crée une prédisposition à la faveur. Parce que ton identité prédispose les gens tout autour à te traiter différemment. Même les démons reconnaissent qu'en ce qui concerne ton cas, on doit faire attention. Parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Imaginez le fils du ministre de l'Intérieur, même fils du président de l'Assemblée nationale, même fils d'un député, même fils d'un commissaire. À partir du moment où ton père est déjà en autorité, la manière dont on traite avec toi devient différente. Eh bien, il y a la faveur qui t'arrive parce que tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas que les gens... Non, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est clair et net, tu es un enfant de Dieu. Et de Dieu, écoute-moi bien parce que ça c'est profond. Tu n'es pas qu'enfant de Dieu, tu es ambassadeur de Dieu. Donc Dieu a voulu que sur la terre des hommes soit visible qui il est par toi. Donc c'est pour ça que Dieu t'a établi comme témoin. Donc en d'autres termes, tout ce qui t'arrive dans la vie, 1, a été autorisé par le ciel. 2, tu as été équipé pour montrer à la face des hommes que le Dieu qu'on adore est un Dieu puissant. C'est pour ça qu'il a mis Jésus sous ses pieds et non sur sa tête. Pour que tu écrases et domines. Dis après moi je domine. Dis encore après moi je domine. Maintenant la troisième chose c'est que tu es fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis je suis fils d'Abraham. Est-ce que vous pouvez imaginer? Le temps me manquerait pour entrer dans la profondeur de ce que je suis en train de dire. Fils d'Abraham, ce n'est pas n'importe quelle identité. Le premier fils d'Abraham s'appelait Ismaël.
allez demander aux gens du Qatar, allez demander aux gars de Dubaï, comment est-ce que les gars, ils s'en sortent, ils ont un peu. Les gars, tu naides, la nature même t'est favorable. Allez demander aux gars en Israël, comment est-ce qu'il y a, regardez à l'ONU, regardez comment un premier ministre tient devant toute la face du monde, et tu avais un langage d'une fermeté, et les gens sont là, on parle, mais personne ne peut dire rien. Vous savez pourquoi? C'est dû au fait de son identité, c'est un fils d'Abraham. C'est le deuxième fils. Qu'en est-il donc de toi et moi qui sommes les troisième fils d'Abraham? Comment penses-tu que dans le règne spirituel, tu peux être méprisable? Tu ne peux pas être méprisable. Tu savais qui tu étais, tu n'allais jamais être triste. Rien que la pensée de qui tu es allait produire en toi une joie permanente. Donne-moi ton meilleur amen. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni l'Éternel pour sa fidélité et pour le privilège qu'il m'a donné de devenir son enfant. Gloire à l'agneau. La Bible dit c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. La foi en Jésus te donne autorité dans les constellations élevées. Mais le fait d'être identifié à Abraham te donne de jouir des propriétés de la terre. Je déclare que je ne suis pas pauvre. Je pensais que tu allais dire ça après moi. Je déclare que je ne suis pas pauvre. Je suis héritier d'Abraham. La terre m'appartient. Les richesses de la terre sont à moi. Dans le nom suprême de Jésus. Je vois Dieu t'étendre. Je vois Dieu t'étendre. Je vois Dieu te faire prospérer. Je vois les trésors venir à toi. Je vois les richesses abonder dans le nom suprême de Jésus. Ne t'en veux pas d'être riche. C'est ton identité. Ne t'en veux pas d'être béni, c'est ton identité. Le contraire serait voyez-vous, une atteinte à l'honorable identité qui est tienne. Dieu est ton père, pas le diable. Dieu est ton père, pas le diable. Ne t'en veux pas d'être béni. Tu vois quelqu'un, après ouais, je ne comprends pas, est-ce que c'est normal? La sœur, on était ici à l'église, comment aujourd'hui elle a 4 voitures? Frère, vous étiez à l'église. Pendant qu'elle croyait en Dieu, toi tu étais en train de citer les versets bibliques. Tu ne croyais pas. Tu dis non, moi je venais à l'église plus qu'elle. C'est pas une question de venir à l'église plus qu'elle. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh, Dieu est capable de changer mon histoire. Dieu est capable de transformer ma vie. Dieu est capable d'embellir mon... Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, regardez ça, Romains 5, verset 17. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que cet homme parle bien? Est-ce que tu es béni? Regarde ça, regarde. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Ça veut dire que si la mort a régné et que nous constatons que de façon générationnelle, les choses, ça a marché dans les familles, à plus forte raison. En d'autres termes, ce qui arrive après est plus dangereux que ce que la mort a été capable de produire. À plus forte raison, ceux qui reçoivent pas la grâce, mais l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? On n'a pas dit ils régneront au ciel. Je t'interdis en tant que ton pasteur d'aller régner au ciel. Ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, je règne dans la vie. Encore. Écoutez-moi bien. Si donc les gens régnaient parce qu'ils étaient intellectuellement équipés, pourquoi donc vont-ils dans les sectes? Pourquoi vont-ils entrer dans les sectes? C'est pour vous dire que même Satan reconnaît que le règne sur cette terre n'est pas fonction des diplômes que nous avons, mais du trône invisible qui te soutient. C'est pourquoi on va te dire qui te parraine. Qui est ton parrain? Tu appartiens à quelle loge? Tu appartiens à quel clan? Mais n'aie pas peur de dire je suis du clan de la lumière. J'appartiens au clan de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Amen. Au clan de Dieu. Amen. L'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Simple. Ah voilà. Quelqu'un dit, mais est-ce que c'est possible que Dieu élève un homme sans qu'il n'entre dans les affaires? C'est possible. Dieu te donnera des compétences incontestables. Je
trouveras un argument prophétique qui fait que tu ne puisses pas être rejeté. Donne-moi ton meilleur amen. Ils vont parler, mais ils diront, oh, laissez-la, laissez celle-là. Elle là, c'est la fille de Wafo, c'est les enfants de Dieu de l'église. Mais ils ne vont pas, amen, ils ne vont pas te troubler parce que la main de Dieu est sur toi. Je déclare, écoute-moi bien, ce que j'entends maintenant. Si je suis avec toi, même Satan votera pour toi. Même Satan prendra son une pour dire je le vote. Parce que quand Dieu t'a choisi, qui est le diable? Qui sont tes adversaires? Qui sont tes ennemis? Pour empêcher que ce que Dieu a dit va arriver. Ça va arriver. Habitant dit bien. C'est établi au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis je règne dans la vie. Encore je règne dans la vie. Je vais te dire ce que j'entends maintenant. Autorise-toi tes rêves. Autorise-toi tes rêves. Autorise-toi tes rêves. Ma fille, est-ce que tu n'as pas donné des jouets à tes enfants? Des petits gadgets, des petits cadeaux. Pourquoi est-ce que tu es embêté quand Dieu décide de donner une Lamborghini comme cadeau à sa fille? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es fâché? C'est son cadeau. Toi, tu voulais le vélo. Dieu t'a donné ton vélo. L'autre veut le jet. Reçois ton jet. Attends, aux yeux des gens, c'est émerveillant. Mais pour Dieu, c'est un petit cadeau. Quelqu'un qui tient l'univers entre ses mains, c'est des petits cadeaux. Que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage. Vous voyez la mentalité? Regardez la mentalité. On dit, oui, mais c'est pas impossible. Maman, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Petit cadeau Dieu a fait à quelqu'un. Petit contrat de 200 milliards. Tu paniques pourquoi? C'est lui qui crée l'univers entre ses mains. C'est un cadeau à son enfant, cadeau à son fils, cadeau à sa fille. Mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Dieu n'a pas envie que tu souffres. Attends, Dieu n'a pas envie que tu souffres. Dieu n'a pas envie que tu souffres. Écoutez-moi bien. Oh, mais pasteur, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'a pas dit que vous mangerez le pain à la sueur de votre front. Mais ça veut dire qu'avant, ce n'était pas la sueur. On est d'accord? Si on dit tu manges le pain à la sueur, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas... C'est que si la malédiction dit tu manges le pain à ta sueur, à la sueur du front, c'est qu'avant, ce n'était pas la sueur. La sueur est une malédiction, c'est la conséquence de la malédiction, on l'a dit à Adam. Maintenant, si tu as été racheté dans la malédiction, tu ne vas plus transpirer. Ce n'est pas possible. Les contrats viendront dans ta chambre. Ils viendront dans ta chambre, dans ta maison. Les portes vont s'ouvrir. Donne-moi ton meilleur amen. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Je règne dans la vie. Moi, Raoul Wafo, je règne dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Alléluia. C'est mon partage et ma portion. Alors tu as entendu ce message. Qui va pouvoir t'arrêter? Qui va pouvoir t'arrêter? Mais c'est impossible. Regarde Romains 8, verset 1-2. C'est incroyable. Qui va t'arrêter? C'est quoi ce discours? Non, Satan. Non, Satan. Non, arrêtons. Oh, mon frère, il n'y a donc maintenant aucune. C'est pas oui, la Bible a dit mais. Il n'y a pas de mais. Le mais là, c'est toi qui ajoutes. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi. Ce n'est pas Jésus qui t'a affranchi, même c'est sa loi. Donc il n'a même pas besoin d'être affranchi parce que la loi a été établie. Une fois que tu as cru en lui, tout se met en marche dans l'univers pour que la loi du péché et de la mort s'arrête. C'est une loi. Maintenant, attention, donne-moi quelque chose que je peux jeter dans l'air et qui peut tomber sans problème, donne-moi quelque chose, je peux lancer dans les airs. Non, quelque chose. Ok, d'accord. Regardez, c'est bien fermé. Alors, si je jette, qu'est-ce qui va se passer? La loi de la pesanteur. Alors, mon gars, tu reviens, regarde. Regardez, je lâche. Ça monte, ça descend. Ça monte ou ça descend? Pourquoi ça descend? Parce qu'il y a une loi. Allez, c'est tombé. Alors, prends, maintenant, redonne-moi. C'est tombé, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai prié? Rakata. Est-ce que j'ai demandé aux anges, venez pour que ça tombe? Non, c'est une loi. À partir du moment où tu es en Christ Jésus, la loi là, écoute-moi bien, la loi
elle-même, comme c'est une loi, elle régule l'ordre. Elle met fin au règne du péché et de la mort parce que c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Lisez la Bible. C'est une loi. On n'a rien ajouté sur la loi. Est-ce que ça dit non, c'est tombé. C'est la loi. Mais lisez la Bible. Jusqu'où vous allez vous laisser manipuler par des personnes incultes, ignorantes. Que la lumière pénètre votre esprit. Soyez éclairés. Ne vous laissez pas tromper. C'est une loi. Dis je suis libre. Encore je suis libre. C'est une loi. C'est une loi. Quand même. Soyons sérieux. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, je n'appartiens plus au règne de la mort. La mort a perdu toute légitimité d'action sur ma vie. J'appartiens au règne de la vie. Et tout ce qui est de la vie est mon partage. La vie en elle-même, la lumière de la vie, la bénédiction de la vie, la santé de la vie, la guérison de la vie, l'élévation de la vie, la prospérité de la vie, le mariage de la vie, l'enfantement de la vie. Et toutes ces choses sont ma portion. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Pourquoi vous voulez pharisianiser les Écritures? Soyez quand même des personnes sérieuses. Ne prenez pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant, écoute, je comprends. Vous savez, asseyez-vous un moment. Vous savez, écoutez-moi bien. Je parle en toute humilité. Je comprends certaines personnes. Tu sais, Luc, quand tu as essayé des choses que ça n'a pas marché, c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne va pas marcher. Donc, alors, le temps d'attente, si tu ne fais pas attention par la patience, tu commences à justifier le fait que ça n'a pas marché chez toi en disant aux gens que ça va marcher au ciel. Mais en fait, tu condamnes ton avenir. Parce que Dieu ne t'a pas dit de dire que ça ne va pas marcher sur terre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que ça ne vient pas. Donc, il manque de foi. Donc, si Dieu ne t'a pas encore guéri, ne dis pas Dieu peut te punir avec la maladie. Frère, la guérison, là, ça peut attendre. Et peut-être ça va venir dans 2 semaines. Mais tu n'as pas besoin d'aller sortir un message pour justifier ta position. La parole de Dieu, là, ce n'est pas notre parole, c'est sa parole. C'est sa parole, c'est pas ta parole. Pourquoi tu veux justifier? Non, mais est-ce que bon, tout le monde est donc amené à devenir riche? Moi, je pose une question. Est-ce que le Père de tout le monde, Dieu là, tout le monde enfant de Dieu là, est-ce que notre Père est riche? Oui. Si notre Père est riche là, est-ce que c'est normal qu'un seul de ses enfants soit pauvre? Frère, il y aura toujours de pauvres parmi vous, mais parmi nous là, c'est dans le monde, mais pas dans l'église. En tout cas, si tu veux croire, tu reçois. Si tu ne veux pas, je retire ma parole. Que cela soit ton partage, c'est tout. Faut pas, frères et sœurs, ne questionnez pas la vérité. Ne doutez pas de la vérité. Affirmez ce que la Bible dit. Parlez le langage de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà le vrai problème. C'est que beaucoup d'entre nous, regarde ça, c'est ton problème, c'est ça, la bouche. C'est ça ton problème. Vous savez, combien d'entre vous pensez que la bouche c'est pour manger? Si tu es spirituel, manger est la fonction la moins importante que parler. Donc, les gens charnels, la bouche c'est pour manger. Les gens spirituels, la bouche c'est pour parler. Donc, quand tu es charnel, tu penses toujours à miam, miam, miam. Quand tu es spirituel, tu fais attention à ce que tu dis. Maintenant, nous parlons du règne spirituel. Nous sommes spirituels. Donc, dans le règne spirituel, les choses qui nous arrivent sont la conséquence des choses que nous disons. Et ce que nous disons doit être précédé par ce que nous pensons. Donc, les silences doivent précéder les moments d'éclat de voix. Et pas n'importe quelle voix. Les voix qui sont dites en toute conscience et en accord avec la vérité. Donc la discipline spirituelle consiste à régler mes paroles, à régenter, à aligner mes paroles dans la parole de Dieu. Sinon, je deviens coupable vis-à-vis de ma destinée. Dans les choses qui nous arrivent, quand ce n'est pas tant le diable, c'est qu'à partir du moment où nous sommes des dieux, nous avons la capacité d'engendrer par ce que nous disons.
Donc une fois que je parle, le monde spirituel est mis en mouvement, soit le monde spirituel satanique, soit le monde spirituel divin par les paroles que j'ai dites. Donc il y a des paroles que tu prononces qui donnent mouvement à Satan dans ta vie. Et tu dis, je ne sais pas d'où ce malheur m'arrive. Ça vient de tes conversations. C'est pourquoi les plus mauvais amis sont ceux avec lesquels tu peux blaguer de n'importe quoi. C'est les blagues, hein? Ça paraît des blagues. Vous n'avez fait que blaguer. Mais dans le règne spirituel, aucune parole ne se perd. Il n'y a pas de blague, on ne blague pas. Même si tu es comédien, il ne faut pas faire la comédie en disant je suis pauvre. Jamais de la vie, même en comédie, même en rêve, jamais. Je suis faible, jamais. Non, je blaguais, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Tu ne blagues pas comme ça. Il faut blaguer en disant que tu es riche. Il faut blaguer en disant que tu es élevé. Il faut blaguer en disant que tu es en bonne santé. Il faut blaguer en disant que tu es distingué. Il faut blaguer en disant que tu es favorisé. Ne blague jamais dans le mal. Blague dans le bien. Même quand tu t'amuses, amuse-toi positivement. Parce que la Bible dit, regarde, non, vous savez, regardez, Somme 103, verset 19, avant d'aller au verset 20, verset 19, regardez, on va lire jusqu'au verset 22. Regardez, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Regardez au verset, comment est-ce qu'il fait dominer son règne? Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Qui donne les ordres de l'Éternel? C'est toi, en obéissant à la voix de sa parole. Donc quand Dieu veut faire entendre ses ordres, il fait parler l'Église. Donc c'est pour ça que l'Église doit faire attention à ce qu'on dit, ce que je dis, ce que je confesse, ce que j'affirme, ce que j'établis. Quand je parle, les anges interviennent. Quand j'ai parlé et que j'ai dit, sors de là, Cathy, sors au nom suprême de Jésus, j'ai donné mission aux anges. Les anges sont allés récupérer et l'ont fait sortir. Donc les anges peuvent intervenir de l'autre côté, très loin sur la terre, parce que tu as parlé ici. Donc tu donnes mission aux anges par tes paroles. Ah oui, je peux rencontrer de nouveaux partenaires parce que j'ai parlé. Je te dis la vérité, je peux signer de nouveaux contrats parce que j'ai parlé. Je peux avoir une promotion parce que j'ai parlé. Écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui sont entrés dans mon bureau cette semaine parce que je les ai appelés. Il y a des choses qui viendront à toi parce que tu as demandé. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, demandez, demandez. Et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Je déclare que tu es arrivé à une étape de ta vie où ta joie sera débordante. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis viens, viens. Dis viens. Je t'appelle. Je t'appelle. Aide de destinée. Je t'appelle. Partenaire stratégique. Je t'appelle. Je déclare ma vie bénie. Je suis fils d'Abraham. J'appelle toutes les bénédictions rattachées à ma vie sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi, assieds-toi. Ce que j'entends Dieu me dire, ce n'est pas toi qui iras en Europe. La bénédiction viendra en Afrique. Tu n'as pas compris? Ce n'est pas toi qui iras en Europe. La bénédiction viendra te trouver à... Je n'ai pas dit que tu ne vas pas voyager. Hein. Tu vas voyager. Et tu ne vas pas aller te serrer dans les maisons, dans les coins des ghettos. Quand tu vas aller à Paris, c'est dans un château, c'est dans un 5 étoiles. Quand tu iras à New York, amen, la gloire de Dieu t'accompagnera. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La terre ne sera jamais pour toi une parenthèse accidentelle. Tu ne vivras pas une vie à regret. Tu quitteras la terre en souriant. Car Dieu t'aura rassasié de bonheur. Car Dieu t'aura comblé de grâce. Car la gloire aura saturé ton être. Je dis, crois-moi, ces choses sont en train d'arriver. Donne-moi trois bons amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Regarde le verset 21. Regarde, la parole de Dieu est puissante. Regarde le verset 21. Je me demande, frère, pourquoi la Bible est si simple? On l'accomplit. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces... Là, il ne t'appelle plus enfant. Là, il ne t'appelle plus enfant. Il n'a pas dit enfant. Parce que quelqu'un qui parle et qui donne mission aux anges entre dans l'armée de Dieu. Je ne sais pas à quel grade tu es. Je ne sais pas à quel grade tu es. Bénissez. Vous toutes les armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc Dieu t'appelle armée. Donc ça veut dire que quand les anges interviennent, il y a des missions. Ce n'est pas mission de Jésus, c'est mission de Franck. Donc on colle la mission, on dit mission 003. Franck,
envoyé pour régler des problèmes au Cameroun. Mission 004 pour régler des problèmes en France. Mission 005 intervenu au Qatar. Donné par Franck. Donc c'est lui l'armée. Quand il parle, plus les gens se mobilisent, plus ils montent en grade. Parce qu'à partir de ce moment, tu n'es pas gradé au niveau des dominations. Tu es gradé au-dessus. Parce que tu reçois directement les conseils qui viennent du trône de Dieu. Donc quand tu parles sur le conseil du trône. Et Dieu a le plaisir de t'appeler son enfant. Donc quand les anges se regardent, ils disent mais c'est qui ose appeler Dieu papa? Alors que personne d'entre nous ne l'a appelé papa. Ils sont étonnés. Donc quand tu parles, ils te considèrent eux-mêmes comme étant un de leurs patrons. Tu n'as pas compris, un de leurs patrons. C'est pour ça que la Bible dit ce sont des anges sont mis au service des saints. Ils sont là pour te servir. Oh non, non, non. Bon, ça va, tu es fatigué. À dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis, je fais partie de l'armée de Dieu. Encore, je fais partie de l'armée de Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Reçois l'onction. Même à l'école du dimanche de la foi, ce n'est pas autorisé tout le temps. Attendez, où va-t-on avec une mentalité de crabe? Comment l'église peut aller dans une telle imbécilité du savoir? C'est quoi cette ignorance chronique? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce problème? Attends, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Depuis combien de temps tu t'es levé dans ta maison et tu as parlé? La Bible t'appelle armée de Dieu. Et que tu dises, c'est terminé. Ces choses n'auront plus lieu dans ma famille. Frère, j'ai mis fin. C'est pas honnête. J'ai dit, moi, je suis vivant. J'ai fait longtemps. J'ai mis fin à cette chose dans ma famille. C'est terminé. Est-ce que tu sais qui tu es? Le drame, c'est l'ignorance. Que Dieu illumine ton système de pensée. Que la lumière descende en toi. Donne-moi ton meilleur amen. Même dans ta manière de marcher dans les rues. Certains d'entre vous, je vous vois habillés quand vous me saluez. J'ai pitié de la révélation que vous avez de vous-même. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Écoute-moi très bien. Un indicateur crédible de ce que la révélation est en toi, c'est comment tu te tiens. C'est quoi ton problème? Mon mari, qui est ton mari? C'est quoi ce problème de bébé? Réveille-toi un peu. Tiens-toi sur tes pieds. Non, je veux dire spirituellement parlant. Tu fais partie de l'armée. Dis l'armée de Dieu. Encore l'armée de Dieu. Encore l'armée de Dieu. Amen. On citera cas par cas qui auront été résolus par le colonel que tu es, colonel-major, par le général, par l'amiral. Les décrets que tu auras pris dans l'armée et les anges auront exécuté. Parce que tu as parlé. Pour le moment, à l'instant, je veux te dire que tu es gradé comme gouverneur spirituel de la région de ta famille. Tu es chef de légion et la région de ta famille. Donc dans ta famille, c'est toi qui es le chef. Et à cause de l'absence de lumière dans ta famille, on va te donner les grades accélérés. Parce que tu as besoin d'assujettir ta famille et de contrôler sur la gouvernance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Revenons sur ce texte. Regardez la suite. Oh, la parole de Dieu. Quelle joie. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Hein, mon fils, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous tous ces œuvres. Bénissez. Dans tous les lieux de sa domination. Bénissez-le. Parce qu'en tant qu'armée, vous imposez son règne. Dieu dit, bénissez-le. Dans tous les lieux de sa domination. Dans là où tu lèves ta main dans ta maison et que tu bénis le ciel, la domination de Dieu est établie. Elle est établie. La grâce est avec toi. Lève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu. Bénis l'Éternel pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour la puissance de la vérité. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rakatabara. Shatakarabaro. Rakatabare borondo kata. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus pour ses œuvres particulières, immenses dans nos vies et par nos vies. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous terminons. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous terminons avec ces deux textes. Nous terminons avec ces deux textes.
Éphésiens 2, versets 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ. Donc tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Colossiens 1, verset 12 à 15. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12, 15. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Eh bien, voilà ce que nous sommes. Amen. En Christ. Qui est capable donc de t'accuser? Est-ce que c'est possible que tu mènes encore une vie de limitation à partir d'aujourd'hui? Par la ferme décision, je veux dire la résolution dans l'âme, de révéler ta divinité dans ta génération, d'être un témoin incontestable de la souveraineté de Dieu sur la terre des hommes, de ta position en Christ. Déclare pour moi, il est sous mes pieds. Encore, la puissance des ténèbres est sous mes pieds. Et par la grâce de Dieu, je règne au nom suprême de Jésus. Et amen 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. Pas mieux que ça pousse des cris de joie dans la présence du roi. Merci Jésus.